Merci pour cette invitation, même si l'argument n'est pas mon préféré. Et je dois vous dire, vous avez entendu parler de la syndrome d'imposteur. Donc, j'ai écrit 13 livres en italien, dont 4 sont traduits en français, mon nom publicitaire. Et c'était le plus difficile à écrire, même s'il est peut-être le plus simple. L'un des 3 plus simples que j'ai écrits. La difficulté, c'était celle de dire, mais qu'est-ce que je raconte? Dans le sens que moi et mon épouse, on a conscience que c'est une mission impossible. C'est pour cela, quand on a parlé avec Anne de choisir un titre, je dis l'impossible doit figurer. Pas parce que je me sens Tom Cruise, mais simplement parce que c'est vraiment une mission impossible. Et ce qui m'a un peu soulagé au début du livre, c'était la citation d'un auteur dont je n'ai même pas cherché les identifiants. Ce qui m'intéressait, c'était ce qu'il disait. Il disait, avant de me marier, j'avais 6 théories sur l'éducation des enfants. Maintenant que j'ai 6 enfants, j'ai aucune théorie. Mais néanmoins, quand on a des enfants, on s'aperçoit de cette grande responsabilité. On s'est dit, il faut bien s'armer. Il faut bien trouver ces instruments pour accompagner ces enfants, pour transmettre nos valeurs, que ce soit les valeurs de la société civile, de la vie de chaque jour, mais aussi de nos valeurs spirituelles, parce que on retient que ce sont des valeurs. Donc j'ai cherché un peu sur 3 fronts. Le premier front, ce que j'ai expérimenté avec mon épouse comme quelque chose qui fonctionne avec nos enfants. Deuxièmement, l'échange avec beaucoup de couples. Je l'ai écrit pendant ma vie italienne. Donc j'étais un grand voyageur, on faisait beaucoup de conférences, donc j'ai eu l'occasion de me confronter avec beaucoup de familles de succès. Donc ceux dont je retiens des parents de succès, ceux dont les enfants ayant passé la période de l'idolescence, comme je l'ai baptisé, donc c'est l'adolescence idiote, l'idolescence avec succès. Donc les enfants ou sont retournés à la foi ou n'ont jamais laissé la foi. Donc j'ai interrogé ces gens-là et je regardais aussi entre psychologie, etc. Mais l'un de mes grands inspirateurs, c'était Don Bosco. Donc voilà, cette introduction pour vous dire 2 choses. Je ne vous parle pas comme quelqu'un qui a maîtrisé la question, mais quelqu'un que je me suis dit, il faut quand même que je m'applique, parce que c'est important de savoir comment aider mes enfants à rester dans ce bien précieux que j'ai découvert, pas directement par mes parents, mais ils n'étaient pas très éloignés. Ils étaient des chrétiens anonymes, disons. Et aussi pour aider les autres à prendre conscience de quelques points d'attention pour la transmission de la foi. Et pour faire cela, le livre il a 15 chapitres, mais il se construit sur 5 piliers fondamentaux. Je vais les dire maintenant et dire quelques mots sur chacun de ces piliers. Donc c'est l'éducation préventive, une éducation qui commence tôt, l'éducation au quotidien, l'éducation narrative, l'éducation responsable, capable de donner des réponses, et en italien on dit éducation responsabilisante. J'ai vu que le traducteur n'a pas utilisé ce mot. Est-ce que le mot responsabilisant vous dit quelque chose? Voilà. Donc c'était un peu un jeu de mots entre responsable et responsabilisant, donc qui transmet une capacité de répondre et une responsabilité. Commençons par la première. Certains parmi vous peut-être connaissent Don Bosco, San Giovanni Bosco. Il disait qu'il y a 2 types de éducation, l'éducation préventive et l'éducation répressive. Ça nous dit que le sens de cette éducation préventive. L'éducation préventive, c'est donner les instruments, donner la conscience, donner le savoir, donner la vision qui permet de trouver sa voie. Donc à côté, il n'y a pas l'abandon, mais il y a une éducation répressive qui donne seulement les solutions. On parlait avant de ce risque, on se disait, mais si on transmet notre foi, est-ce que ça
oblige nos enfants dans un parcours plutôt que leur donner la liberté. Et j'ai utilisé l'analogie de la langue maternelle. Donc la langue maternelle, c'est une langue qu'on reçoit, qui nous détermine dans un certain sens, mais elle nous donne aussi les instruments pour en apprendre d'autres, pour être libre. Vous savez qu'il y a eu des expériences, des expériments dans le XVIIIe siècle, d'un roi qui a imposé de faire l'expériment pour savoir quelle langue les enfants parlent si on les enseigne aucune langue. Et ces enfants, ils ont eu des graves problèmes parce que la langue arrive aussi par la proximité, par la relation. Donc, ils n'avaient pas de relation, ils n'avaient pas un dialogue. On est des êtres de dialogue. Et donc, ils sont morts avec beaucoup de malheur et très précocement. Donc, la langue, même si à l'apparence, ça peut être quelque chose qui ne délimite. Je parle seulement français, je parle seulement italien, je parle seulement l'anglais. Mais cette limite devient une ressource. Elle devient une percée pour entrer en dialogue, même avec quelqu'un d'une autre langue. Moi, je vous parle un français très jeune, de 3 ans, mais il est un français qui est sur les épaules de mon italien, de mon anglais, de mon libanais. Donc, mes langues précédentes ont été ma ressource pour aussi apprendre un peu rapidement le français. Et donc, l'éducation préventive, c'est cette attention et cette conscience qu'on ne peut pas laisser l'éducation à la fois de nos enfants jusqu'au moment où ils commencent à poser les questions. Et je vous avoue que c'était un peu mon idée parce que comme théologien, j'avais peur et j'ai toujours peur de dire je vais parler tellement de Dieu à mes enfants qu'ils vont devenir les nouveaux Friedrich Nietzsche. Donc ils vont haïr Dieu parce qu'il était le fils d'un pasteur. Et donc j'avais toujours cette peur. Et quelqu'un m'avait invité de parler d'un des chapitres de Amoris Laetitia dans un colloque, l'éducation à la foi. Je me rappelle plus si c'était le 6e ou 7e chapitre de la lettre de l'exhortation de François. Et cette réflexion m'a ouvert les yeux sur la nécessité de commencer tôt. Donc voilà, l'éducation préventive, c'est l'éducation qui commence tôt, pour transmettre une langue maternelle. Pour ne pas exagérer sur ce premier point, parce qu'on s'est dit qu'il faudrait laisser le temps pour le partage ensemble, qui est très important, je voudrais illuminer ce concept avec 2 exemples qui viennent de la vie. Un exemple qui vient de mon enseignement. J'étais à Rome pour 22 ans et autour de 12 ans de ces années, j'étais enseignant à l'université. Et parmi les parcours les plus fatigants et les plus enrichissants, c'était celui d'enseigner la théologie à ceux qui ne veulent pas étudier la théologie. Dit autrement, dans une université catholique où j'enseignais, il y avait plusieurs facultés. Mais il y avait un cours de théologie chaque année pour tous les étudiants. Donc j'avais les étudiants de médecine qui avaient leur bouquin à côté et étaient obligés à écouter un enseignant de théologie plutôt que étudier leur partiel. Et parmi ces étudiants, il y avait des gens qui n'avaient absolument aucune notion religieuse. Et je me rappelle d'un étudiant qui était arrivé du nord de l'Europe, je ne me rappelle plus exactement d'où, et je le voyais au fond de la salle. Donc je parle avec l'étudiant plus ou moins comme je parle avec vous, donc je vois tout le monde, je croise les yeux. Et les premières séances, il était comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que je dis de si horrifique pour cet être humain? Après un peu de temps, je n'osais pas lui parler au début, mais après 2-3 fois, j'ai vu que son regard était un peu plus calme, donc de comme ça, il est devenu comme ça. Les hommes ne sont pas trop expressifs au fond. Et je me suis rapproché de lui, je lui ai dit, est-ce que je peux vous demander, qu'est-ce que vous avez vécu au début maintenant? Est-ce que vous êtes à l'aise? Maintenant, oui, je suis un peu à l'aise, mais au début, je vous entendais parler, c'était des cours en anglais, je comprenais tous les mots, mais je ne comprenais rien de ce que vous disiez.
Mais ce qui était plus choquant, c'était qu'il y avait d'autres personnes qui comprenaient, qui répondaient, qui entraient en dialogue avec vous. Je commence à comprendre quelque chose. C'est intéressant, c'est fascinant qu'il y a tout ce monde dont j'ai jamais entendu parler. Donc, il est vraiment une tête d'athée. Je ne suis pas en train de devenir chrétien, mais je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui parle et qui donne de sens à d'autres personnes. Pour moi, c'était l'exemple de l'importance de cette première communication qui peut arriver à la maison. Le Seigneur peut aller au-delà de toutes nos préparations. Il peut parler à un cœur athée comme ça. Et vous, en France, vous avez plusieurs récits de convertis qui, en entrant athée dans une église, en sort catholique, apostolique, etc. Mais notre devoir comme parents et comme catéchistes, c'est d'aider le bon Dieu afin qu'il ne fait pas les extraordinaires toujours. Il fait un travail extraordinaire, mais lui est obligé à faire l'extraordinaire toujours. C'est un peu tenter le Seigneur notre Dieu. Et à cet égard, et c'est le deuxième exemple qui n'est pas subjectif, c'est celui de Thérèse de Lisieux. Thérèse de Lisieux, avant de devenir sœur Thérèse, elle était une jeune fille. Il y a eu un moment où ils ont accueilli dans leur famille deux jeunes filles qui, selon le récit de Thérèse, n'avaient pas une vraie formation religieuse, n'avaient peut-être aucune formation religieuse. On était avant 1905 quand même. Et Thérèse, qui devait avoir autour de elle est entrée à 15 ans, donc elle était préadolescente, mais elle s'occupait de ces deux filles. Et elle utilise l'exemple de la cire molle sur laquelle on peut déposer l'empreinte des vertus, mais aussi celle du mal. Donc elle parle du cœur de l'enfant comme de la cire molle sur laquelle on peut imprimer ce qu'on veut. Et elle était très touchée par le sens religieux de ces deux filles qui lui demandaient beaucoup de choses sur ce Jésus dont elle parle, etc. Donc elle découvre la beauté de parler à ces âmes et le malheur de n'avoir pas le souci et la sensibilité de faire une transmission dès leur jeune âge. Je veux répondre ici à une objection que j'avais en tête quand j'étais en Italie. Donc imaginez maintenant que je suis en France, comment elle est actuelle. Mais il faut laisser la liberté de choix. Parler de foi, n'est-ce pas conditionner la liberté de choix? Je reviens à ma première analogie linguistique. La foi, si je la transmets d'une manière manipulatrice, c'est mal. On ne peut pas transmettre mal le bien. C'est absolu. Mais si je la transmets comme une catégorie de discernement, comme une valeur, comme quelque chose qui me donne la liberté, le langage pour pouvoir formuler ma question de sens, ce n'est pas seulement bien, c'est nécessaire. Et on se disait pendant le repas, parce que c'était un repas très, très chargé de paroles, ce n'est pas parce qu'il n'y avait rien à manger, mais c'était intéressant quand même, on s'est dit justement que dans cette transmission, on donne les clés pour des choix de liberté. Et heureusement, notre foi chrétienne, elle est comblée de valeurs humanistes. Si notre foi, je disais un peu avec l'extrême paradoxe, au moment où quelqu'un fait sa profession de foi, il est prêt de tuer tout le monde autour de lui, je me poserai quelques questions de conscience avant de transmettre notre foi. Mais la foi chrétienne, avec toute l'évolution qu'on a vécue, avec aussi les compréhensions qu'on a eues au-delà de certains lieux obscurs de notre histoire, je dirais que je pourrais être fier, pas seulement de la divinité de la foi, mais aussi de son humanité. Et notre Église, l'Église catholique, ou le christianisme en général, reste une très grande ressource éducative, charitative dans le monde. Je peux vous dire seulement,
venant du Liban, un pays que j'ai laissé il y a vraiment très longtemps, mais beaucoup d'amis musulmans vont à l'école catholique et beaucoup de parents musulmans envoient leurs enfants à l'école catholique parce que l'éducation intégrale, l'éducation humaine qu'ils reçoivent là-bas, ils ne la reçoivent ni dans l'école publique, malheureusement, ni dans leur école coranique ou quoi d'autre. Donc je voudrais attirer l'attention à cette beauté vue par les autres. Deuxième point, l'éducation au quotidien. Je veux présenter ce point avec un peu un paradoxe. Il est important que les parents soient les catéchistes de leur enfant. On vient de le dire, il faut être là, il faut transmettre. Mais malheur aux parents qui sont seulement catéchistes pour leur enfant. Je le redis encore, peut-être ça vous aide à réfléchir sur le sens obscur de ce que je dis. Il est bien d'être les catéchistes de ses enfants, mais malheur si on est seulement les catéchistes de nos enfants. Et je l'explique à partir de l'exemple qui pourrait être le mien. Comme théologien, mon pain de chaque jour, ce sont les livres de théologie, les questions, les arguments. Si mes enfants me demandent qu'est-ce que tu as fait, je dois appliquer mon inventif un peu plus pour sortir de mon domaine. Et je me suis aperçu dans le temps que si ce qui me lie à mes enfants, c'est seulement la foi, c'est seulement leur pousser à aller à la messe, à faire les prières, etc., ça l'éloignerait. Et je me suis aperçu que cette méthode éducative de Don Bosco, qui est celle de la proximité, demande, avant d'élever les enfants à ce que nous voudrions qu'ils accueillent, il faut descendre vers eux. Il faut vivre un peu le geste de Jésus-Christ, lui qui est à la hauteur, lui qui est de la même nature de Dieu, de la même nature du Père, descend et prend la nature humaine. Et on a expérimenté ça, le livre je l'ai écrit avant le Covid, mais on a expérimenté ça pendant le Covid. En Italie, c'était un confinement stupide, absurde. Les enfants n'avaient pas le droit de sortir. Et on a passé 3 mois à la maison, où les enfants n'ont pas vu la sortie de notre immeuble. C'était absurde. Ici, vous étiez beaucoup mieux. En fait, on a fait le deuxième confinement ici. C'était autre chose, de pouvoir sortir 1 heure ou 2 par jour, je ne me rappelle plus. Mais pendant ce temps-là, on a fait un programme quotidien où le matin, il étudiait un peu. L'après-midi, on jouait à plusieurs choses ensemble, de la PlayStation aux jeux de société, etc. Et le soir, on faisait un moment de prière ensemble. Et je me suis aperçu que les jours qui étaient rares dans cette période, parce que c'était vraiment un moment de grâce, les jours où on faisait la prière sans le moment de convivialité, c'était une prière distraite, un peu avec les sourires absents, avec les visages moins souriants. Et c'était une confirmation de cette intuition de Don Bosco et de cette intuition que j'avais pensé, que pour élever ton enfant vers ton monde, il faut que tu entres dans son monde. Et en fait, il y a un rêve de Don Bosco, très long, il le raconte longuement, et j'avais parlé avec un expert de la pensée, de la vie de Don Bosco, et il m'a dit que Don Bosco était un grand narrateur, un grand communicateur, et donc parfois, on ne peut pas savoir si c'était un rêve qu'il a fait en dormant ou un rêve qu'il a fait comme intuition, mais quand même, le message est important. Le fond de ce message qu'il raconte, c'est qu'un jour, il rêve d'un de ses vieux disciples du premier oratoire. Il le rencontre, il dit « Ah, Don Bosco, quel plaisir de te voir, tu te rappelles de moi ?» Et Don Bosco se rappelle de son prénom, non, les années il était à l'oratoire, il le reconnaît personnellement. Il commence à se promener dans l'oratoire et à un certain moment, il lui dit « Mais tu te rappelles la joie qui était dans l'oratoire, etc. » Il dit « Bah oui, certainement que je m'appelle... Sachez que Don Bosco avait fait le vœu de ne plus faire le clown
après la vie de séminaire, mais pour les enfants, il retournait à faire le clown. Donc il était vraiment avec les enfants. Et pendant cette promenade, l'enfant, ou le garçon, parce qu'il était un peu plus grand, il lui dit est-ce que tu notes que cette joie qu'on vient d'évoquer n'est plus là? Il dit oui, je la note et je suis inquiet. Mais je ne comprends pas pourquoi. Et il lui dit mais parce que tes disciples ne sont pas avec nous comme toi. Ils nous n'aiment pas comme toi. Il dit mais t'es fou. Ils sont morts, ils sont malades à cause de vous, parce qu'ils dédient leur temps jour et nuit pour vous, pour programmer, etc. Il lui dit, mais c'est ça le point. Ils font les choses pour nous, mais pas avec nous. Et le cœur de ton apostolat était celui d'être avec nous. Et je m'aperçois, comme père de famille, ça touche un point un peu douloureux, que beaucoup de choses que je les fais pour mes enfants, et c'est normal que ça se fasse, mais parfois ça devient un peu l'habitude de continuer à faire les choses pour eux, et un peu moins avec eux. Et c'est un grand défi. L'éducation au quotidien, ce n'est pas seulement faire les choses pour les enfants, c'est être avec eux, dans la simplicité, dans la ludicité, être ludique, parce que c'est là que les choses les plus lucides arrivent et passent. C'est là, je suis en train de récupérer ce point, parce que j'ai 4 enfants, et un point que je n'avais pas mis en lumière quand j'ai écrit le livre, mais je m'en aperçois maintenant, c'est qu'ils ont besoin du présence et du présence personnelle, individuelle. Et donc ce qu'ils disent d'eux-mêmes, quand vous allez faire une promenade avec l'un ou jouer à la PS avec l'autre ou je ne sais pas, faire autre chose avec l'autre encore, ça ne sort pas dans la rencontre collective. Et même certains questionnements sur la foi. Il y a un de mes enfants, je dois arrêter de le dire parce que maintenant, peut-être un jour, il va écouter ce qu'il y a en ligne. Je l'appelle Joseph le païen. Mais il a des questions de foi beaucoup plus profondes que l'un de ses frères qui est très explicitement religieux, intéressé à la foi, qui est très content d'aller à la messe. Et ça commence à m'interroger. Et ceci pour vous dire que même si on écrit un livre sur l'éducation des enfants à la foi, on a beaucoup encore à apprendre. Et sur ce point, je voudrais dire une dernière ou avant-dernière chose. Le spelling du mot amour pour les enfants, c'est P-R-E-S-E-N-C-E. C'est pas A-M-O-U-R. C'est pas amour, c'est présence. Et c'est quelque chose de très coûteux. C'est l'une des manières les plus fines et les plus sacrificielles de l'amour. Parce que si je donne à mon enfant le fruit de mon travail, pensez qu'au fond, j'aime mon travail et je donne le fruit économique de quelque chose qui est centré sur moi. Donner le temps à mon enfant avec ses questions, son temps, son silence quand je voudrais qu'on parle, ou son blabla quand je voudrais voyager seul. Donc je ne veux pas la blabla car, mais il faut l'accepter. C'est un défi. Et c'est mourir à soi. C'est vivre un peu une expérience christique. Ne pensez pas que le Christ était toujours étonné par l'intelligence des questions et des interventions de ses disciples. Donc vraiment, c'est une expérience de Pascal, celle de vivre la croissance des enfants. Une comédienne indienne, que j'aime beaucoup, parce qu'elle est terriblement cynique. Il y a un côté cynique en moi. Donc elle dit ce que je ne pourrais pas dire dans mes conférences, mais je le dis comme dit par quelqu'un d'autre. Elle parle des petits-enfants. Elle dit, vous avez présent le temps passé avec les petits-enfants. Zero added value. Zéro valeur ajoutée, dans le sens qu'on n'a pas vraiment quelque chose à prendre. Mais traduit chrétiennement, c'est vraiment un moment de mort à soi, dans lequel on vit l'espérance, parce que ce n'est pas acquis que les enfants vont... Mais ça fait partie de notre devoir.
Donc voilà, l'éducation au quotidien, si je pouvais la traduire dans les mots d'un auteur qu'on aime, Stéphanie et moi, François Varillon, c'est exister contagieusement. C'est une existence qui ne passe pas nécessairement par les paroles, mais qui est là. Parfois, il faut paraphraser, parce que Don Bosco le disait, il n'est pas suffisant d'aimer les jeunes, il faut leur savoir, faire comprendre qu'on les aime. Il faut paraphraser. J'avance vers la troisième. Il y aurait beaucoup de choses, mais on aura le temps pour tirer les arguments qui vous intéressent le plus. L'éducation narrative. Honnêtement, je parle sans connaissance de cause parce que je n'ai pas suivi la catéchèse en France. Mais j'ai fait la catéchèse à l'école au Liban. J'ai suivi beaucoup de catéchistes, de paradigmes de catéchisme en Italie. Je ne peux pas généraliser, mais je peux dire que beaucoup de systèmes catéchétiques sont des systèmes de transmission de savoir. Donc c'est un peu de la théologie pour les nuls, dans un certain sens. Les enfants retournent à la maison. Il y a une expression italienne qui dit dare i numeri, de donner les chiffres, c'est qu'on commence à faire des hallucinations. J'ai dit entre un seul Dieu, 2 natures du Christ, 3 personnes de la Trinité, 4 évangélistes, 5 plaies de Jésus, 6 le numéro de diable, 7 les enfants sortent. J'ai dit c'est important de fixer les éléments de la foi. Mais c'est très dommage que parfois 2 ou 3 ans de formation catéchétique sont comme ça. Sont seulement la transmission d'un savoir qu'on peut trouver peut-être mieux écrit et d'une manière moins bruyante dans un texte. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas transmettre ce savoir, mais la catéchèse, dans l'Antiquité, elle s'appelait mystagogie. C'est un accompagnement vers la rencontre avec le mystère. C'est quoi le mystère? C'est Dieu même, le mystère de l'amour, c'est l'excès de l'amour de Dieu. Et ça arrivait surtout avec la narrativité. Quant à Augustin, ils ont demandé comment initier les rudes, donc ceux qui sont nuls à la foi. Il a indiqué la voie de la narrativité. Il n'a rien inventé de nouveau. C'est ça qu'on a reçu dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et en fait, on est des êtres narratifs. Pour plusieurs années, on se mettait derrière dans l'église, parce qu'avec les enfants, surtout en Italie, dénatalité absolue, moins 2 la natalité. Donc on était déjà une famille nombreuse avec 2, avec 3 on était exceptionnel. Heureusement, avec la 4e, on est parti en France parce qu'on aurait une canonisation précoce. Certains nous regardaient avec pitié. Et ils ont raison parfois. Pourquoi je disais ça, cette méchanceté contre l'Italie? Il ne faut pas parler mal de l'Italie. Parce qu'on se mettait derrière en église, et il y avait un phénomène très très intéressant. L'homélie, pour la plupart, les gens utilisent les bancs, les épaules des autres comme écran pour les écrans parfois. Mais quand le prêtre dit « Je vous raconte ce que j'ai vécu l'autre jour », tous les yeux sont là à capter cette chose qui est atavique. Vous savez que les cultures sont nées autour du feu, autour de quelqu'un qui savait raconter. Et cela, Dieu le sait. Et sa parole n'est pas un recueil de aphorismes de sagesse. Ce ne sont pas les beaux aphorismes sur le mariage, sur la famille du prophète de Khalil Gibran, mais ce sont des récits avec les hauts et les bas des personnes qui nous interpellent, qui nous poussent en voyant la vie de quelqu'un d'autre, un épisode de la vie de quelqu'un d'autre, à nous identifier. En fait, j'ai un petit aphorisme qui dit comme ça. Il y a 2 manières de lire la Bible, de la lire
Ah non, non, je vais la dire autrement parce que c'est un peu complexe en français. La meilleure manière pour lire la Bible, c'est se lire dans la Bible. C'est lire soi-même. Donc c'est s'identifier, c'est entrer dans le texte. Et ceux parmi vous qui connaissent un peu la spiritualité ignatienne, au fond, la composition de lieux, l'imagination, ce n'est pas pour se faire un film spirituel, The Chosen, avant The Chosen. C'est pour dire, cette parole est une parole qui parle à moi. Le Seigneur est l'Éternel qui se fait temporel, il entre dans mon présent, et donc je suis invité à entrer dans son temps, dans son tempérament, dans ses sentiments, dans l'expérience que d'autres ont vécu de lui. Et voilà, donc la Bible, elle est narrative parce qu'elle sait qu'avant d'être des Homo sapiens, on est des Homo narrans, des êtres narratifs. Et on a besoin du récit pour entrer pas seulement dans l'intelligence, mais dans le sentiment. Et ce n'est pas seulement Goethe, c'est nous qui doivent savoir qu'il y a une éducation sentimentale à la foi. Ce qui ne réduit pas la foi à un sentiment. Tout le travail d'un théologien, c'est de montrer l'intelligence de la foi. Mais, comme on se disait pendant le repas, on peut parler des raisons de croire en Dieu, que c'est plus raisonnable de croire, etc. Mais c'est comme affirmer qu'il est raisonnable qu'il y ait quelque chose qui s'appelle l'Amérique, parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Donald Trump. Je peux m'en ficher. Donc je peux avoir des raisons qui parlent de l'existence de Dieu, mais qui ne disent rien à ma vie. On a besoin de cette éducation intégrale. Et cette éducation intégrale passe par la narration. Et au fond, écoute Israël, le schéma Israël, il pousse l'Israélien à confesser sa foi, une foi absolue d'amour vers Dieu. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. Et tout ce que tu viens de vivre, tout ce que tu dois observer, tu dois le raconter. De toutes les manières. Tu dois le mettre sur tes portes, tu dois le raconter dans la place publique, etc. Donc la narrativité, elle est fondamentale dans la transmission de la foi. Et c'est quelque chose qui commence à manquer. Et pour terminer sur ce point, je vous raconte quelque chose qu'on a commencé à faire avec mes enfants il y a peut-être 6-7 ans. Et la circonstance n'était pas une heureuse circonstance, parce qu'il y avait un moment où j'étais un conférencier itinérant. Quelqu'un m'appelait comme catéchiste itinérant, parce que je voyageais partout en Italie, un peu à l'étranger, et tous les week-ends, j'étais ailleurs. Donc le temps de faire des choses ensemble, parce qu'il n'y a pas l'école, j'étais pas là. Alors je me suis dit, je me sens terriblement coupable, je voudrais trouver un moyen pour être avec les enfants. Et alors on avait fixé ce qu'on appelait en italien la chiacchierata, le bavardage de soir. Et on cherchait à évoquer certains arguments. Une fois, j'ai eu l'idée de raconter à mes enfants ma première rencontre avec la foi. J'ai raconté un petit épisode, et depuis ce temps-là, pour 90% des fois, quand je demandais qu'est-ce que vous souhaitez qu'on parle ce soir, raconte-nous quelque chose de ton enfance. Et je me suis dit, je me trouve dans l'occasion qu'avait Thérèse de Lisieux, parce que je pouvais choisir n'importe quel argument quand je jouais avec les soldats, ou de raconter un moment de mon expérience avec le Seigneur. Et c'était vraiment un grand moment de grâce pour découvrir après que Don Bosco avait introduit quelque chose de semblable avec les enfants de l'oratoire, qu'il appelait la buonanotte, la bonne nuit, qui était un moment où il racontait quelque chose de très, très court, mais très incisif, qui laissait les enfants avec une pensée positive, mais spirituelle pour la nuit. Donc voilà, la narrativité, c'est rien d'autre que apprendre l'art de la Bible dans la transmission de notre foi. De ne pas réduire la foi à la transmission de concepts,
mais à entrer dans ce Dieu qui entre dans notre vie. Je ne sais pas si vous connaissez la série The Chosen. Moi, je l'ai découvert par hasard en regardant une vidéo sur YouTube. Et je dois vous avouer que même si ce n'est pas la reproduction lettre par lettre de ce qu'on trouve dans les évangiles, mais ça aide à redonner de la chair à ce Verbe qui est devenu chair. Parce que parfois, ça devient quelque chose qu'on sait à mémoire, par cœur. À mémoire, c'est italien. Qu'on sait par cœur. Et vu qu'on connaît la finale, on est sentimentalement, comment dire, immuable. Et le fait de la voir avec d'autres yeux, avec un autre impact, c'est très intéressant. Donc je bénis beaucoup ce genre de travail qui n'était pas là dans l'Église. Donc la force du cinéma, on ne l'a pas su évangéliser, nous. Eh bien, les derniers 2 points, éducation responsable. Je vais prendre le relais de l'éducation narrative. Éducation responsable, cherchons un peu de décrypter le mot responsable. Hable, avoir l'habilité de donner des réponses. C'est ça la éducation responsable. Et d'abord, on donne une réponse avec notre être, avec notre vie, parce que prêcher bien mais vivre mal, ça détruit notre prédication. La voix de la vie est plus forte que la voix des cordes vocales. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et je l'expérimente comme chrétien, comme théologien devant mes enfants, la nécessité de leur dire « je ne dois pas être votre exemple ». Donc je cherche de vous donner l'exemple, mais je ne dois pas être votre exemple. Notre vrai exemple, c'est le Christ, ce sont les saints, et même les saints, ils ne sont pas parfaits. Le seul parfait, c'est le Seigneur. Et je vois que dans ce réalisme, dans cette humilité de reconnaître que je ne suis pas à la hauteur de l'Évangile, je ne donne pas un contre-témoignage, mais je témoigne que l'Évangile, c'est quelque chose qui me sauve, et ce n'est pas ma autobiographie. Donc dans ce sens-là, il faudrait... Je ne veux pas dire, mais je veux le dire, un peu de bon protestantisme, d'être sauvé par la grâce et seulement par la grâce dans ce sens-là. Il faut faire les œuvres, mais reconnaître que l'Évangile est bien au-delà. Et je ne redimensionne pas Dieu à ma petitesse, mais je m'ouvre à sa grandeur. Et donc l'éducation responsable, c'est d'abord être et avoir la conscience qu'on est narration de Dieu, on est parole dans un certain sens de Dieu, mais c'est aussi savoir que nous avons une responsabilité de donner les raisons de la foi. Il y a un verset, lors de votre présentation, vous m'avez présenté comme quelqu'un qui travaille sur la question de la jeunesse de la foi. C'est une partie de la théologie fondamentale, et le motto de la théologie fondamentale, c'est celui-ci. Être toujours prêt à justifier notre espérance devant ceux qui nous en demandent compte. C'est la première lettre de Pierre, chapitre 3, verset 15. En rigolant, même si les exégètes regardent mal, je dis c'est la première encyclique, et c'est le premier pape qui nous dit, comme chrétien, on doit être toujours prêt à donner les raisons de notre espérance. Ce n'est pas vrai que croire... ce n'est pas avoir des raisons. Il y a des raisons de la foi, comme des raisons de l'amour, comme des raisons des choix professionnels, qui ne sont pas des raisons mathématiques ou physiques, mais ils sont raisonnables. Et on voit le résultat. Si j'ai fait un choix raisonnable pour choisir ma profession, ça se voit dans les résultats. Donc, par leur fruit, on reconnaît les raisons. Et la foi aussi a ses raisons. Et je m'étais trouvé dans des situations où même des étudiants de théologie venaient avec cette prétention que quelqu'un d'autre peut donner des réponses à des objections que je reçois à la maison ou je reçois de mes amis. Et le travail que je cherchais de faire avec ces étudiants, de dire, mais toi, pose-toi la question, cherche de donner une réponse. Ce n'est pas que tu as toujours besoin d'une autorité
qui a un doctorat en théologie ou un collo romano pour répondre. Et je m'aperçois que, en tant que catholique surtout, on a un peu ce déficit. Que on est les laïcs qui doivent être passifs, et il y a ceux qui ont les titres, qui ont les raisons de la foi. Non, tous, on est appelés à donner les raisons de la foi. Et comment ça se fait? Quelqu'un me dit, ok, tu m'as convaincu, je dois... Ça se fait avec des petites étapes simples, possibles et graduelles. Si j'ai un questionnement, je ne le laisse pas dans l'armoire. Je commence à chercher des réponses, en sachant que je n'ai pas à avoir tout compris pour croire, parce que on comprend pas tout avant de se marier, on comprend pas tout avant de faire des choix. Donc ce n'est pas que la compréhension doit guider mes choix, mais quand j'ai un questionnement, j'avance. Et c'est un témoignage personnel que je peux vous donner. Quand j'ai commencé mon itinéraire de foi, il y a eu certains questionnements que je me suis posé à 12 ans, à 15 ans, à 16 ans. Ce qui est très intéressant, qu'en trouvant quelques réponses ou des réponses, après un peu de temps, j'ai rencontré quelqu'un qui avait besoin d'une réponse sur cette thématique, et cette question à laquelle j'avais trouvé en réponse à 16 ans était utile à 36 ans pour quelqu'un d'autre. Donc c'est cette fidélité, cette responsabilité, être responsable vers mes questions pour être capable de répondre aux autres. C'est ça un peu l'éducation responsable. Quoi d'autre? Une dernière chose sur cette éducation responsable. Je reviens et je termine sur ce point avec une autre image de Thérèse de Lisieux. Excusez mon biais carmélitain. Il y a un moment où Thérèse parle de son père. Plusieurs moments, à vrai dire. Mais je veux en évoquer deux. L'un de ces moments, c'est quand, pendant les messes, son père entendait le prêcheur parler de Sainte Thérèse d'Avila, et il disait à Thérèse, « Écoute bien, ma petite reine, on parle de ta sainte patronne. » Et Thérèse continue en disant, « J'écoutais bien, en effet, mais je regardais papa plus souvent que le prédicateur. Sa belle figure me disait tant de choses. » Et elle avance dans un autre moment où elle parle de la prière de soir avec son père, et elle conclut avec ces mots que j'espère un jour mes enfants vont dire de moi, malgré mon caractère. Je n'avais qu'à le regarder pour savoir comment prient les saints. Ça me touche beaucoup, cette observation d'un enfant qui n'a pas besoin de discours pour voir cette autoroute vers Dieu qui est la prière. Il est suffisant de regarder une mère, un père qui parle. Parce qu'on est dans un monde où il faut avoir les égales opportunités. Je vais évoquer un autre exemple d'une autre mère Teresa, qui parle de sa mère. Elle parle beaucoup de sa mère. L'exemple de sa mère qu'elle n'a plus vu depuis l'âge de 18 ans, à cause de la situation politique en Albanie. Mais dans un livre que j'avais lu en italien, qui était un recueil d'éléments autobiographiques de Mère Teresa. Pratiquement, c'était une autobiographie construite d'extraits de ses discours, de ses témoignages. Elle parle de sa mère, et l'un de ses textes dit comme ça, « Oui, ma mère était une sainte femme. Elle apprenait à ses enfants à aimer Dieu et les prochains. Elle s'est efforcée de nous faire grandir en union avec Jésus. C'est elle qui nous a préparés à la première communion et nous a enseigné à aimer Dieu par-dessus toutes choses. » Dit autrement, si on a une mère Teresa, ce n'est pas parce qu'il y avait une faculté de théologie à côté de sa maison, mais parce que dans sa maison, il y avait sa mère. Je parle contre la catégorie pour dire que, au fond, c'est cette capacité de donner les réponses vitales qui est vitale pour la foi. Et c'est cette grâce qui est la grâce de notre ministère.
Et je termine ce avant-dernier point avec une intuition développée par Jean-Paul II, mais qui remonte à saint Thomas d'Aquin, qui parle de la paternité et de la maternité comme ministère. Est-ce que ça vous évoque quelque chose, le mot ministère? Je ne parle pas de M. Attal. Au milieu ecclésial, vous entendez parler de ministère. Interdit de parler Stéphanie. On parle général de ministère sacerdotal. On n'entend pas parler de ministère éducatif, de transmission de la foi. Eh bien, Jean-Paul II, cité aussi par François, donc c'est actuel encore. C'est pas parce que François le cite qu'il est actuel, mais pour vous dire que l'Église n'a pas changé son enseignement, il évoque un enseignement de Thomas d'Aquin, qui parle du ministère de chaque état de vie. Je le dis avec mes mots, mais l'essentiel c'est là. Il dit que la mission de transmission de la foi aux enfants, elle est au niveau d'un ministère. Donc, pour vous le dire avec une provocation, c'est comme dire que monsieur le curé, il est tellement dévoué à la Vierge Marie qu'il aime seulement prier le rosaire et il n'aime pas ni confesser, ni célébrer la messe. Et vous lui dites, mais pourquoi, monsieur le curé, vous n'aimez pas célébrer la messe? Mais parce que j'adore Marie. Et non, ton ministère t'oblige aussi à faire d'autres choses. Et voilà, comme parents, notre ministère, ce n'est pas seulement trouver une bonne école et acheter un bon appartement pour nos enfants, mais c'est transmettre la foi. Et on s'engage en recevant le sacrement. Je ne veux pas pousser la porte de la culpabilité, mais de prendre conscience de cette grande mission. Ma mission, mon sacrement, me met devant la nécessité de transmettre la foi. Et le ministère, pour lequel maintenant peut-être le mot devient un peu inflationné, mais pensez au ministère de catéchiste. Ce n'est pas pour multiplier et cléricaliser quelque chose dans l'Église, mais pour reconnaître quelque chose qui est de l'ordre de la nature intrinsèque de ce qui est le travail qu'on fait dans un diocèse ou dans une paroisse. Ce n'est pas optionnel, ça fait partie de mon identité. Dernier point, éducation qui responsabilise. Je vous avais dit 21h15, il nous reste 2 minutes. Ça va être un peu trop difficile, mais rien n'est impossible à Dieu. Mais je ne le suis pas. C'est quoi éducation qui responsabilise, éducation responsabilisante? C'est, pour vous le mettre dans un oxymore, si on n'aide pas nos enfants à devenir protagonistes de leur foi, il y a un grand risque qu'ils deviennent des antagonistes ou très simplement des indifférents. Parce que si c'est une foi seulement que j'ai parce que je l'ai reçue, et j'entends beaucoup de gens me dire, parfois un peu pour un captatio benevolentiae en dialogue, non, moi je ne veux pas, mais mes parents sont très pratiquants. Oui, mais c'est comme dire, je ne veux pas manger aujourd'hui, mais mon frère il a bouffé toute la journée. Ça ne te donne rien. Et donc, une foi, elle devient vraiment foi et pas seulement un savoir mort, si elle devient une foi personnelle, vécue personnellement. Il y a un texte que j'aime beaucoup, celui de Jean 4, l'évangile de Jean 4, qui est celui de la Samaritaine. Et il y a un moment, chaque verset de ce texte est très beau. Je disais à un moment de ma grand-mère la Samaritaine, mais les personnes ont commencé à croire, donc je ne le dis plus. Il y a un moment où les gens disent à cette femme, donc c'est vers la fin de l'évangile, vous pouvez le lire après, si vous ne rappelez pas la séquence, ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Ce que Pierre n'apprendra pas en 3 ans, ils l'ont appris en 3 jours, parce que Jésus est resté là 3 jours. Voilà.
une explosion de grâce et d'onction d'Esprit Saint dans cette communauté. Mais ce qui se passe, c'est qu'elles n'ont plus une foi de deuxième main, ça se dit en français, mais une foi personnelle, une foi à eux, une relation à eux, une rencontre à eux. Et comment faire ça? Ou pourquoi j'insiste sur ça? Parce que je vous dis, ce qui a été mon souci, qu'on faisait de ces sessions, et même de week-ends, et même des semaines de formation pour couples, ou sur le sacrement du mariage, ou sur la foi. Et les enfants étaient, en italien on dit parcheggiati, donc mis au parking, dans le sens qu'il y avait quelqu'un qui cherchait avec toutes les manières, sous cette télévision, Peppa Pig, n'importe quoi, de laisser que les enfants soient tranquilles. Et je disais à ces gens, à la lumière aussi d'autres expériences positives que j'avais, c'est dommage parce que vous avez avancé dans votre foi. Les enfants, ils ont fait ce qu'ils font à l'école ou ailleurs. Il faut penser pour eux, il faut leur nourrir, il faut leur donner quelque chose de délicieux et de nourrissant. Et en fait, l'un d'autres expériences auxquelles je me suis inspiré, par exemple, il y avait un parcours sur le corps, la théologie de corps, la beauté de la sexualité, et les organisateurs pensaient quelque chose avec des instruments différents, avec des médias différents, pour transmettre ces valeurs aux enfants. Parce que ce qui arrive, c'est que vous ouvrez l'argument à la maison, quand ils sont enfants, ok, ça va, mais quand ils sont adolescents, il y a tellement d'autres informations, d'autres idées, que tout ce que vous dites, c'est médiéval, dans le sens le pire possible. Et pourquoi ça arrive? Parce que il vous entend une fois, et il entend le monde 24 heures sur 24 heures. 7 jours sur 7. Et donc c'est un grand défi. Une foi responsabilisante, ce n'est pas seulement dire je t'ai transmis la foi, maintenant c'est ta mission. Non, c'est s'apercevoir qu'on a une mission de les rendre protagonistes de leur foi. Alors peut-être c'est le point qui aurait mérité un peu plus de développement, parce que c'est un point pratique, très pratique. J'ai pensé au niveau de éduquer à une intelligence de la foi, et je vous prie, ne pensez pas qu'il y a le monde pratique scientifique et la foi qui est quelque chose qu'il ne faut pas toucher parce que ça risque de... Non, non. Si on fait de la théologie, c'est parce que on a découvert que la foi est raisonnable. Elle a une raison différente de celle des sciences, comme la raison est différente dans la psychologie, de la science en physique et de la science en histoire. On n'utilise pas les mêmes critères. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a seulement une vérité historique et pas une vérité psychologique. Les critères de vérification sont différents. Donc, c'est la même chose dans le domaine de la foi. La foi a ses raisons. Et on doit aider nos enfants à être raisonnables dans notre foi. Ça m'arrive parfois, et heureusement, mes enfants, je ne sais pas s'ils me parlent de tout, mais quelquefois ils arrivent avec, même s'ils sont dans une école catholique, mais pas tout le monde est garant de la foi dans l'école catholique, ils arrivent avec certaines provocations, ou parfois de leurs compagnons, et c'est là qu'on commence à parler. Et il faut se prendre le temps pour en parler. Mais pour pouvoir en parler, il faut avoir un peu des réponses, donc être responsable pour être responsabilisant. Être responsabilisant, c'est aussi quelque chose qu'on ne peut pas transmettre, mais qu'il faut qu'on essaye toujours. C'est faire le passage de dire des prières à prier. Et je pense que c'est crucial. Quelle est la différence entre dire des prières et prier? C'est une grâce, oui, mais c'est une grâce qu'on a le ministère d'accompagner. Et je vous dis, nous, le soir, nous disons encore avec nos enfants de 14 à 4 ans, une petite prière. Mais je m'aperçois que de temps en temps, ça devient un peu mécanique. On dit les prières,
l'un parmi les enfants, je peux faire comment vous dites en français, lip syncing, donc c'est de synchroniser mes lèvres, parce qu'ils disent toujours la même prière. Lip syncing, c'est quand un chanteur chante mais il ne chante pas. Playback. C'est toujours un mot américain pour dire la même chose. Donc, c'est pour cela, parfois, c'est pas facile, mais il faut le faire. Je pousse à faire un partage autour d'un évangile, une thématique, et c'est là où la vie rentre en cours. Donc, il faut vraiment aider à entrer dans une relation personnelle, dans une relation où je n'éteins pas le cerveau ou le cœur, mais où je suis investi dans ce rapport. C'est le passage d'être des gens qui écoutent une samaritaine et des gens qui font une expérience personnelle. Je sais, je l'ai expérimenté, que ce n'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre vous transmet. Je ne peux pas vous transmettre l'amour pour ma patrie ou pour mon épouse ou pour mon plat préféré. J'ai la mission, dans la foi maintenant, d'en parler bien, de chercher toujours d'améliorer, d'affiner la manière d'en parler. Mais je sais que le passage, c'est un passage personnel. Donc, on est là comme des Moïse qui arrivent à la seuil de la Terre Sainte, mais cette Terre Sainte, on n'y entre pas parce que ce n'est pas notre expérience, ce n'est pas notre chemin, c'est le chemin de quelqu'un d'autre. Et c'est là, et je termine avec ça, c'est là où tout ce que j'ai dit est en même temps important et insuffisant. Et important parce on doit le faire, on a l'obligation de le faire, mais quelqu'un me dit, je vis plus ou moins tout ça, comme les choses que je dis dans les questions des couples. Je dis, j'ai vécu tout ça, mais ça n'a pas marché. Devant toi, il y a une liberté. Bienvenue dans le monde de Dieu. Il est un expert d'enfants prodigue. Prodige et prodigue. Voilà donc, si je vous ai angoissé, parce que peut-être quelqu'un a des enfants qui se sont éloignés, sachez que vous n'êtes pas seul. Je ne dis pas que je suis avec vous, le Seigneur est avec vous. Il est un père d'une multitude d'enfants prodigues, parmi lesquels, désolé de vous le dire, il y a moi et vous. Et dans cette confiance, on peut continuer cette mission, soit comme catéchiste, soit comme parent, soit... Je ne vois pas de grands-parents, sauf si vous portez très bien vos années. Grands-parents? Oui. Bravo. Moi, je donne l'air d'être un grand-parent, mais non, je suis seulement un parent pour le moment. Donc voilà, c'est ça que je voulais partager. Je termine avec une idée qui était parmi celles qui avaient lancé la réflexion sur l'éducation de la foi, dans ma réflexion personnelle. À la fin de conférence en Italie, les gens ne sont pas comme les Français qui sont timides, ne s'approchent pas. Parfois, il y avait une procession pour parler avec moi. Donc, après 45 minutes, il avait 1h45 minutes de dialogue. Et les douleurs les plus grandes que j'avais croisées, même quand l'argument n'avait rien à quoi faire, c'était le douleur d'un amour brisé, donc un couple brisé, etc. Et la douleur d'enfants qui perdent la foi. C'est l'un de mes terreurs, d'imaginer que l'un de mes enfants laisse la foi. Je pense à toute la culpabilité que je peux sentir. C'est pour cela, toute cette réflexion sur l'éducation des enfants à la foi, je l'ai couronnée avec une réflexion actualisante de la parabole du fils prodigue. Parce que justement, le père, moi que je pense d'être quelqu'un qui est à la maison, mais beaucoup de fois je suis dehors sans le savoir, ou je suis l'enfant endurci qui est dedans mais qui est totalement dehors. Et tout ce cheminement, oui, il demande notre implication, mais c'est une grâce.
Et c'est pour cela que je termine avec une image, avec la narration de Sainte Monique, qui priait pour son fils Augustin, etc. Et un jour, l'évêque, qui en avait marre de cette dame, maintenant on la vénère comme Sainte Monique, mais elle avait son sacré caractère, et lui dit Femme, l'enfant de ces larmes ne peut pas périr. Ce ne sont pas les larmes de la lamentation, ce sont les larmes de l'amour et de la foi. Et peut-être on est discret, on n'a pas toujours ces larmes, mais ces larmes, Dieu ne nous y plie pas. Et je pense que c'est un point d'espoir pour toutes les générations dont nous sommes responsables. On fait notre part en laissant à Dieu sa part.